Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir qu'on est avec vous aujourd'hui pour parler de Madame F, le gagnant du meilleur film euh, au, qui a gagné le meilleur prix au festival Vue d'Afrique. Et mon nom, c'est Demi Dilamba et je vais faire les questions aujourd'hui. Donc, en premier, j'aimerais dire que cette activité est organisée euh, est, est organisé pour le journée de l'entrepreneurship des femmes. Et aussi, cette activité est pour l'engagement du public, le programme d'engagement du public au ceci. Et c'est sponsorisé par le gouvernement du Canada à travers l'AMC. Donc, pour ceux qui, Donc, je suis très content de recevoir aujourd'hui des quatre invités prestigieux. Euh, Donc, Madame, la directrice Madame F, un super film qui est en direct du Niger. Bonjour. Ah, bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est mon plaisir, c'est notre plaisir. Donc, la prochaine personne que je vais introduire, c'est Chris van der Waal, qui est le directeur de Monsieur F, qui est en Hollande. Bonjour, Chris. Bonjour, bon après-midi, dépendant de où vous êtes. Super content d'être ici. Merci d'être ici. Et après, nous avons aussi Diakatou Barry, qui travaille pour le Ceci Sénégal, qui est basé au Sénégal, je pense, à Dakar, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonsoir tout le monde. Bonjour, dépendamment de là où vous êtes. Merci de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce documentaire très intéressant. Super. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On a aussi Nathalie Roy, qui est une femme entrepreneur, une spécialiste en entrepreneurship féminin. Bonjour, Nathalie. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je travaille au CECI, là, je suis chargée de projet au CECI. Donc, merci pour cette belle invitation. Donc, j'aimerais vous rappeler que Mme Diakatou, elle travaille pour agir pour l'égalité. Et elle a décidé, c'est eux qui ont décidé de donner le prix au film. Donc, on va avoir une conversation passionnante sur Mme M. Et on va aussi prendre des questions du public. Donc, nous vous invitons à écrire vos questions sur le chat de Zoom. Et toutes les vues qui sont sur le chat ne reflètent pas nécessairement les vues du ceci. Donc, on va commencer avec la première question. On voudrait vraiment savoir comment est-ce que vous avez rencontré Chris van der Waal? Comment avez-vous rencontré Chris van der Waal en premier? Donc oui, je commençais à faire un théâtre, une pièce de théâtre qui s'appelait Ici le monde, qui était un film, qui était une pièce de théâtre qui avait rapport avec l'égalité entre les femmes et les hommes, inspiré de ça en fait. Et l'ambassade de Hollande est venue voir la pièce de théâtre et se sont introduits à moi et ils ont dit on aimerait supporter même, ils nous ont même introduits à KLM. Et après ça, de là, on a dit, ah, ça serait une bonne idée si je pouvais faire, cette pièce de théâtre sur un film pour que, parce que quand vous faites la performance d'art, euh,
quand c'est live, quand c'est live, c'est spontané et donc on voulait voir une façon de l'enregistrer digitalement. Et donc, c'est après ça, on nous a dit, OK, il y a quelqu'un de Hollande, un directeur, qu'on devrait se rencontrer. Et donc, on s'est parlé un peu et on s'est rencontrés en personne et on a eu 30 minutes. J'ai eu 30 minutes pour lui parler. Et après les 30 minutes, c'est devenu à peu près 1 heure. On a connecté, il avait l'air excité de faire un film. Je n'étais pas sûr que ça devait être lui qui allait le faire, mais on a fait, pendant 1 an et demi à peu près, on a discuté. Et c'est après ça que j'ai décidé que lui, il pouvait faire un film sur moi qui travaillait. Moi, je voulais faire un film sur la pièce de théâtre, mais pas un film sur moi qui travaille. Donc, j'essayais d'éviter les conversations qui avaient rapport à faire un film sur moi directement. Super, super. Et ça, c'est la question pour vous, Chris. Comment, qu'est-ce qui vous a amené à décider de faire un film à propos du travail de Ifeoma, mais le film est aussi à propos de comment est-ce que vous avez décidé à travers la conversation avec Madame F, comment avez-vous décidé de faire un film sur le travail qu'elle fait? Ça, c'est une bonne question. Je dois retourner en arrière quelques années avant qu'on a commencé cette initiative. Je vais faire des programmes d'aide à la santé au Niger. J'avais été là pendant 10 ans et j'ai décidé d'aller à l'Académie du film à New York. Mais j'étais toujours dans le sujet du développement et surtout ce qui a rapport avec la santé. Et donc, je suis retourné en Afrique pour chercher une façon de parler du développement, qui est un sujet qui est peut-être un peu plate, qui est peut-être un peu pas intéressant, mais ça m'a ramené à plusieurs pays en Afrique, surtout et en Niger. Et on a été connectés. On avait vraiment une très bonne conversation. J'étais impressionné par le travail qu'elle faisait. Je pensais que c'était vraiment un projet très bon qui parlait du développement en général. Parce que c'est une question sophistiquée. Qu'est-ce qui est le développement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est bon à propos de ça et quels sont les mauvais points? Et c'était du point de vue d'une croyance très forte de montrer l'importance et la qualité dans le développement. Dans ce cas-ci particulièrement, ça avait rapport avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Ifeoma, elle a une très forte personnalité et c'est ça que tu as besoin. Elle a une très belle histoire. Au fur et à mesure qu'on parlait, on a conclu que ça serait un très bon environnement dans lequel de commencer à produire le film et d'impliquer la communauté locale dans l'histoire à propos de comment c'est quoi de vivre dans un endroit comme ça. Quelles sont les relations entre les femmes et les hommes, les différences. Donc, c'est à peu près comme ça comment est-ce que le projet a commencé. Et on va retourner à Ifeoma. Quand vous avez vu les femmes de Makoko dans la rue, quelle était votre réaction? Quand j'ai vu les femmes sur la rue, quand vous avez vu le film et l'impact et que vous avez vu les femmes,
de Makoko dans le film. Quand j'ai vu le film, j'ai réalisé que quand je travaille, je suis tellement particulier, je suis tellement englobé dans mon travail. Donc, il y a des sections de films, des sections du film que j'ai vues, que je me suis vu travailler, et j'ai découvert des choses à propos de moi. J'ai pas découvert que j'étais si intense, que j'avais une personnalité si intense. Je ne savais pas que j'étais si commandante et comme une force. Donc, je n'avais pas réalisé. Donc, oui, il y avait des fois où oui, je me rendais compte qu'on enregistrait, mais beaucoup de fois, quand je travaillais sur le matériel, je suis dans le flow et je me rends libre au processus et je deviens moi-même un acteur. Et donc, c'est bon, on fait ce qu'on a à faire. Peut-être peut-être parce que vous avez une grande responsabilité pour donner une automisation à ces femmes-là. Donc, merci. Donc, Diakatou, et j'ai une question pour vous. Si vous pourriez partager avec nous vos impressions, Diakatou, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le film? Et qu'est-ce qui vous a apporté à donner le trophée à ce film? Merci beaucoup. D'abord, bon, je suis Dialikatou et je suis conseillère en entrepreneuriat féminin ici à Dakar, et ce qui veut dire aussi agir pour l'égalité, parce que en améliorant le pouvoir économique des femmes, on agit quand même contre les rapports d'inégalité. Alors, ce film m'a beaucoup parlé parce que j'ai vraiment apprécié l'approche, la façon dont Mrs. F s'est comportée. J'ai toujours voulu apporter du changement, améliorer la vie des gens, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a utilisé aussi, en fait, elle a pris en compte toutes les parties prenantes. Il y avait une approche vraiment positive parce qu'elle a pris en compte les religieux, elle a pris en compte les kings, et aussi elle a fait en sorte qu'il y ait des masculinités positives pour la supporter dans ce qu'elle faisait. Et elle a montré à ces gens-là que le pouvoir des femmes n'était pas un pouvoir négatif, mais plutôt positif. Ce n'est pas un pouvoir contre un autre. Donc, c'est un peu comme l'approche du ceci. Et que, en fait, le fait que les femmes soient plus épanouies, c'est pour le bonheur de toute la société, de la famille d'abord. Et aussi, j'ai vu dans ce documentaire que c'est vraiment une réalité, la problématique des inégalités en Afrique. Et qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. On a besoin de femmes comme Mrs. F et M. Chris pour vraiment changer, améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. Et j'ai beaucoup aussi apprécié le courage de ces femmes-là. Vous avez vu dans quelle situation elles vivent, mais quand même, elles se battent. Et le fait aussi d'utiliser le renforcement des capacités, parce que, vous savez, la pauvreté, ça a 3 dimensions. Nous avons la dimension pouvoir, la dimension avoir, mais aussi la dimension savoir. Il est important que les femmes sachent d'abord leurs droits pour qu'elles luttent pour. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné de la confiance à ces femmes-là. Elle a créé du leadership sur ces femmes-là pour qu'elles puissent s'exprimer, même entraîner la communauté. Et vous avez vu, j'ai tout à l'heure parlé de la discrimination, en tout cas, les différentes discriminations intersectionnelles qui font que vous voyez que les filles sont quand même plus exposées, par exemple, par rapport au viol. Elle a essayé, en tout cas, de soulever des fois des questions taboues, mais qui n'ont pas choqué, parce que je pense que l'approche, c'était une bonne approche où on pouvait l'écouter. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour ce film, parce que ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit que c'est important d'aider ces gens-là. Je les félicite vraiment.
j'ai vu, vous avez vu à un moment donné, par exemple, Sénat, elle avait peur de parler, mais elle lui a donné confiance en elle. Rita qui veut être médecin aussi, et vous avez vu Rebecca, en tout cas, tout le monde a joué vraiment, et même le véhicule utilisé pour communiquer, donc le théâtre, c'est quelque chose qui parle en Afrique. Vous savez que les Africains ont quand même le rythme dans le sang et tout. Donc, elle a su transmettre le message qui est une sorte de plaidoyer qu'on fait aussi ici, en utilisant quelque chose d'agréable, avec la danse, avec, en tout cas, une atmosphère, une ambiance, je vais dire, agréable. Et les gens se sont retrouvés dedans, parce que vous avez vu que à la fin, même les hommes, il y en a, en dernière, il y a un monsieur qui a dit que lui, peut-être qu'il peut vouloir avoir beaucoup de femmes, mais il ne voudrait pas que sa fille soit deuxième femme. Donc, du coup, ça induit à des changements de mentalité. Et c'est pour ça qu'on se bat, en fait, pour un monde meilleur. On sait que les femmes représentent en Afrique une grande majorité qu'on ne peut pas laisser pour compte. Donc, quand on peut faire, quel que soit en tout cas de la petite avancée qu'on peut faire, si ça peut changer, ne serait-ce que améliorer la vie d'une seule personne, on aura suffisamment fait. Donc, vraiment, bravo, Mrs. F. Et voilà, je pense que c'est que je ne vais pas monopoliser la parole. C'est correct, c'est correct. Merci beaucoup. Nathalie, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre pensée sur le film? Je vais commencer par en fait féliciter Madame Ifioma Fafonwa et Monsieur Chris Van Der Form pour leur film. C'est un film qui est très engagé, qui est inspirant, qui est vraiment porteur de changement, donc en faveur du renforcement du pouvoir économique des femmes. Donc, bravo pour cette belle initiative et j'ai été très heureuse de faire partie du jury, très contente que vous ayez gagné le prix. Je dirais, moi, principalement en tant que féministe, en tant que spécialiste justement sur la question du pouvoir économique des femmes ou ceci, le film m'a touchée vraiment sur peut-être trois points principalement en fait. Le premier point, c'est que le film se concentre vraiment sur le processus de renforcement du pouvoir individuel des femmes. Donc, on cherche justement à créer ce pouvoir individuel, mais toujours dans une vision de pouvoir collectif. Et ça, c'est une force qui est vraiment pertinente quand on parle de renforcement du pouvoir économique des femmes. Donc, on travaille à renforcer la capacité d'agir des femmes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va aller travailler sur leur confiance, sur leur capacité d'influence, même de négociation, leur capacité de s'exprimer. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus, ce travail-là, en fait, ce qui est intéressant sur le deuxième point, c'est que c'est de l'utilisation de l'art en fait, comme outil d'émancipation, d'amélioration de la confiance et dans un objectif de développement aussi économique à la fin. Donc, on sait que l'art est un outil qui permet de reconstruire justement quand les femmes vivent des enjeux sociaux, vivent des enjeux de violence. L'art permet de pouvoir extirper puis de prendre cette force-là intérieure puis de le changer et de pouvoir aussi en parler. Donc, quand on utilise l'art, on dépersonnalise d'une certaine façon ce qu'on a vécu et on est plus apte justement à en parler et à faire un certain miroir envers sa communauté. Et je dirais que mon dernier point, en fait, ce que j'ai trouvé très intelligent aussi dans l'approche, on sait que les questions des inégalités hommes-femmes dans les communautés sont à la base aussi d'un système qui est très patriarcal, mais on a su justement travailler à contourner d'une certaine façon, donc le travail qui a été fait avec les hommes, avec les anciens, avec les chefs de la communauté, ce passage-là obligé auprès de cette population-là a été fait de façon très particulière et très respectueuse. Donc, nécessairement, ça l'a amené à ce que ces hommes-là, justement, deviennent d'une certaine façon des alliés à ce processus de renforcement du pouvoir de ces femmes-là.
Donc, voilà, c'est à peu près les trois principaux points là, qui m'ont interpellée. Question pour toi, Chris. Je voulais savoir comment on peut voir Makoko, c'est un environnement un peu difficile. Quelles étaient les difficultés techniques de filmer dans un endroit un peu comme ça? Et avez-vous eu l'opportunité d'impliquer et de travailler avec, comment était le processus au complet? La première partie, quelles étaient les difficultés techniques que vous avez fait face? Parce qu'on sait que Makoko est un peu difficile comme environnement, c'est un peu dangereux. Bon, la deuxième partie, ce qui était vraiment important, c'était pour produire ce film à Makoko, c'était une façon il fallait trouver les bonnes façons de parler aux bonnes personnes. Ces personnes ont joué un très important rôle. Donc, on avait une combinaison d'une équipe locale et les gens qui venaient de là-bas étaient familiers avec Makoko. Deux d'entre eux étaient même très, très familiers avec Makoko et ont déjà travaillé dans ce genre de contexte. Mais celui-là, c'était assez long. Certainement un des plus longs et engageants et un des plus difficiles que j'ai fait face depuis, mais avec une préparation approfondie, très bonne communication, on a réussi à faire ce qu'on voulait dans la plupart des cas. Pour les aspects techniques, c'était quand même un assez gros challenge, surtout de bouger. Il fallait qu'on attende d'une longue période entre les différents endroits, dépendant des circonstances. Lorsqu'on fait des documentaires, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, on doit vraiment faire scripter et en faire des horaires. Des fois, on a les meilleures parties du documentaire dans des moments où on est moins préparé pour la production. Mais en tout, une bonne place pour produire. C'était une bonne place pour produire parce qu'on ne savait pas, on n'avait jamais des événements où tout était hors de contrôle. On avait vraiment beaucoup de gens autour de nous. Et c'était surtout dû au fait qu'on était dans un environnement avec beaucoup d'eau. Et donc d'une façon, c'était difficile, mais d'une autre façon, ça nous a aidé beaucoup. Je pense qu'en général, on a gagné la confiance de la communauté locale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu à dealer avec on n'a pas eu des problèmes. Mais il faut toujours trouver des façons, de gagner d'une façon d'une production comme ça. Mais je pense qu'on a réussi à faire un film qui était inoubliable. C'est une expérience inoubliable. On a des questions du public et on va y arriver bientôt. J'ai une question pour vous, Fioma. Pendant le film, vous dites que bon, dans le travail que vous faites, vous avez des confrontations avec la société, avec la famille, avec vos amis. Et une des plus grosses difficultés, c'était de bypasser les femmes. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de certains challenges que vous avez eu à faire face? Une des choses que j'ai apprises à travers ce travail, c'est comment naturel c'est pour les femmes partout dans le monde, mais surtout pour les femmes africaines et peut-être aussi ils ont été entraînés à faire ce rôle. Et donc, on trouve que les femmes sont plus confortables à voter pour un homme, par exemple, que pour une femme, sont plus confortables d'écouter un homme, à prêtre. Ce qui arrive, c'est que
même quand j'étais petite, je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais le besoin d'être active. Même quand j'avais 6, 7 ans, j'avais ce sentiment que si j'étais un garçon, j'aurais j'aurais assez de liberté pour remplir mon esprit. Et je pouvais déjà le dire, je pouvais déjà voir ça à 6, 7 ans. Et le problème, c'était pas les hommes, c'était les gens qui gardent la cour. Donc, c'était à l'école, on me disait, il faut parler doucement, comment on doit s'asseoir comme une fille et toutes ces choses que les garçons n'ont pas besoin de faire. Et moi, je savais, même en tant qu'une femme de 20 ans, que les hommes peuvent marcher dans la rue, peuvent avoir des idées qui sont très grandes. Mais en tant que femme, on doit contenir ces pensées. Donc, on peut voir 3 hommes qui sont pas très beaux, qui sont assis sur le bord de la route, et puis ils vont parler petit à propos d'une femme qui passe dans la rue, et puis ils vont l'abuser parce qu'ils pensent qu'eux, ils ne questionnent pas si ils sont font le même niveau que la femme. Donc, pour moi, le plus gros confrontation, c'était avec ma femme, avec ma mère. Ma mère est très conservateur. Elle est religieuse. Et c'est ça qu'elle voyait. Elle voyait que oui, c'était l'instinct pour elle si moi j'écoute la musique de Fela et que je danse comme ça, ma mère voulait me frapper. Mais si mon frère, en fait, elle ne savait pas qu'elle faisait ça. Mon frère, elle ne le voyait pas en train de danser sur Fela. Donc, c'est ça dont je parle. Donc, même moi, je pense on a été endoctrinés partout en Afrique de l'Ouest pour d'imaginer les femmes plus petites et de penser que c'est ça la bonne place pour elles. Et quand on sort de ça, on pense, si on sort de ça, quelque chose de mauvais va arriver. Elles ont eu des mauvaises idées et c'est des femmes qui ont moins elles sont folles, peut-être que c'est des prostituées. Toutes ces idées, elles viennent. Merci, merci. Je vais penser à une question de Ndé Fatou qui est sur ce sujet, parce qu'on peut voir dans le film que cette situation, ça montre une frustration, surtout lorsqu'on voit la relation avec votre mère. Est-ce que le film vous a aidé dans ce processus, dans le processus de filmer, d'être à Makoko? Est-ce que le film vous a aidé à réduire cette frustration? Est-ce que votre mère a vu le film? Est-ce que votre famille a vu le film? Et comment est-ce que vous pensez que ça va aider cette relation que vous avez avec? Absolument. Tout le processus de mon travail, j'ai jamais réalisé quand j'ai commencé. J'avais juste ce besoin de faire ce genre de travail et d'utiliser l'art et d'amener les femmes vers l'avant. Et j'ai réalisé que mon esprit était limité. Et à travers les années, le commentaire de me contenir n'est pas allé de la façon dont les autres pensaient peut-être que ça allait me contenir, ou même le volume de ma voix. Ça m'a fait sentir que j'étais pas assez. Ça m'a fait sentir que j'avais quelque chose de mauvais avec moi, et ça m'a pas arrêté de parler. Ça m'a juste rendu incertaine du travail que je devais faire. Et je suis toujours en train à travers j'ai commencé à étudier ce processus parce que maintenant, je fais ce travail depuis 7 ans, et donc je peux voir, j'ai vu des acteurs et même des gens qui ne sont pas des acteurs, des gens qui ont participé dans ces trainings que j'ai faits, et j'ai vu où ils sont allés et le plaidoyer, les portes qui sont ouvertes
C'est comme un petit switch qui s'allume dans votre tête. Et quand ça vient à ma mère, j'ai réalisé que c'était juste des excuses. Parce que ma mère était aussi, elle est américaine. Je pensais qu'elle elle devait savoir mieux que ma mère, parce qu'elle, elle a vécu en Afrique, mais ma mère, elle devrait le savoir mieux que l'Amérique, c'est la terre de la liberté. Mais il y a tellement des choses qui sont... les gens sont tellement endoctrinés à cause de l'Église catholique. Même si on voit les croisades, même en Hollande, il y a il y a le système patriarcal. C'est les hommes qui sont devant l'Église et les femmes et les femmes, c'est eux qui font les vêtements pour l'homme qui parle au nom de Dieu. Et le système est déjà fait et c'est ça qui est difficile de s'en départir. Et je pense que même avant la christianité en Afrique, les femmes avaient des positions de pouvoir dans la spiritualité, dans la politique, qui ont été enlevées par la catholique. Et ça m'a aidé aussi à ma mère à voir que j'avais plus de... Je pense que ma mère était un peu confuse de ce que... Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce que ça veut dire le théâtre? Parce que pour elle, le théâtre et être dans des films, c'était pour elle de se montrer, de mettre la lumière sur soi-même. Et elle ne pouvait pas voir qu'on peut utiliser cette lumière pour améliorer une communauté. Est-ce qu'elle a vu le film? Oui, 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 elle l'a vu. Elle a vu le théâtre et elle a acheté trois lignes de sièges pour le film. Elle a, elle a acheté tous les billets pour tous ses amis. Et c'est là que j'ai vu, c'est là que j'ai vu, OK, là, ma mère, elle comprend, là. OK, ça, c'est super, c'est super. Question pour vous, Diakiatou. J'aimerais savoir comment est-ce que l'approche qui est dans ce film, comment, comment est-ce que c'est similaire de l'impact que le ceci, comment est-ce que c'est différent elle utilise l'art pour amener l'empowerment aux femmes. Comment est-ce que c'est similaire au travail que vous faites, Diakati? Ok, ce film est similaire à ce que je fais parce que, bon, en fait, nous avons les mêmes objectifs avec l'objectif du CECI qui est de lutter contre toute forme d'exclusion et lutter contre la pauvreté. Et le CECI utilise pratiquement la même approche en incluant toutes les parties prenantes en créant des masculinités positives et aussi en apprenant aux femmes leurs droits, parce que c'est, je pense, par le renforcement des capacités, la confiance en soi qu'elle a fait dans le théâtre, et leur donner aussi des moyens, parce que tout à l'heure, je vous disais que le pouvoir, ça a trois dimensions. La pauvreté, j'allais dire. Donc, il y a le pouvoir, il y a l'avoir et le savoir. Donc, les renforcements de capacités, ça va être pour le côté savoir, leur informer de leurs droits et leur donner des moyens en les aidant à avoir des activités qui les servent en tout cas à avoir du revenu, à participer dans leur famille. Et le pouvoir, ce qui va leur donner les deux, donc le savoir et l'avoir, va les donner le pouvoir d'agir pour changer non seulement leurs conditions de vie, mais aussi les conditions de vie de leur famille et aussi de leur communauté. De pouvoir prendre la parole en public, par exemple. Vous avez vu une femme lambda de la communauté n'allait pas être reçue comme Madame Mrs. F a été reçue. Les autorités, que ce soit religieuses ou communautaires, ont été plus à l'écoute parce que Mrs. F, quand même, a un certain statut. Ils savent qu'elle a un niveau intellectuel. Et aussi, vous avez vu, à un moment donné, ils ont même demandé
par exemple, de l'argent et tout. Donc, ce qui fait que le pouvoir économique a quand même un grand impact pour agir pour l'égalité. Donc, dans ce sens, le CECI a pratiquement la même approche. Maintenant, la différence est le véhicule utilisé. Je n'ai pas connaissance que le CECI utilise, par exemple, le théâtre comme moyen de diffusion de messages. Mais nous avons des ateliers et de renforcement de capacité. Il y a des projets, par exemple, comme le projet VLF, qui est là pour l'égalité entre femmes et hommes, où on anime des ateliers de leadership transformationnel. C'est ce que Madame Mrs. F a fait, en tout cas faisant en sorte que certains leaders de la communauté entraînent les autres. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons pratiquement les mêmes approches. Et elle a parlé pratiquement de toutes sortes de discriminations qu'il y a eu. Il y a eu l'intersectionnalité parce que nous avons vu que les plus jeunes, en plus de souffrir de la pauvreté, de leur état de femme, leur âge aussi avait notre impact, avait notre dimension dans la discrimination. Donc, voilà ce qui est les approches qui en tout cas, rejoignent avec celles de CECI. Et je vous ai dit que la différence, c'est le théâtre. À ma connaissance, peut-être que ça se fait ailleurs, mais à Dakar, en tout cas au Sénégal ici, je ne pense pas. Il y a eu des projets, un projet récemment qui a eu lieu au Sénégal et au Burkina Faso, où il y a eu des ateliers aussi de reconstruction, où on a eu des groupes de femmes et des groupes d'hommes pour mesurer l'impact de la pandémie de COVID sur la sécurité alimentaire. Ça a donné comme effet un peu les mêmes résultats que Mrs. F, parce que les femmes, en les mettant ensemble, elles ont eu le courage de s'exprimer. Après, quand il y a eu reconstitution du groupe, les femmes avaient plus de courage de prendre la parole, de dire en tout cas, de parler de leur vécu, de réclamer un peu leurs droits, parce que vous savez que les femmes sont discriminées en général, mais c'est aussi des leviers pour le bien-être de la famille, parce que c'est les femmes qui prennent en majorité la famille en charge. Et cette pandémie, par exemple, en parlant du projet en question, a eu un impact très négatif sur les femmes parce que les marchés hebdomadaires étaient fermés et donc elles n'arrivaient pas à écouler leur production. Donc voilà un peu comment les approches vraiment se rejoignent. Donc c'est les mêmes objectifs. Je pense qu'on a utilisé pratiquement, en tout cas du point de vue partie prenante, il y a eu les mêmes approches et surtout le respect aussi de la culture, le respect de la religion, c'est la même chose là. Et vous avez vu la fille, je pense que c'était Sénat qui a dit à la fin qu'elle était fière de son village et de là où elle était, mais en même temps, elle dénonce ce qui ne va pas. Donc, ce n'est pas venir dire que non, tout ce que vous faites, ce n'est pas bon, mais il faut améliorer certaines choses. Voilà. Merci. Ma question est, j'aimerais savoir, Madia Katou nous a partagé avec vous comment son travail est relié ou différent avec ce qu'elle fait sur le terrain. Est-ce que pouvez-vous partager avec nous des similarités du travail de IFEOMA avec ce que vous faites à Montréal? OK. Effectivement, par rapport de façon globale au niveau de l'approche du CECI en termes de renforcement du pouvoir économique des femmes, je pense que Diala Katou l'a un peu parlé tout à l'heure, c'est toute la question du travail de renforcer la capacité d'agir des femmes. Donc, oui, au CECI, donc, on va travailler sur la question de la confiance de soi, la capacité à s'exprimer,
à prendre parole, donc, et d'être capable de nommer ses besoins. Donc, ça fait partie. Par contre, au niveau de la capacité d'agir des femmes, le CECI, en termes de renforcement du pouvoir économique des femmes, va aussi travailler aussi sur les compétences techniques des gens. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une programmation qui va tenir compte justement si la personne veut améliorer son employabilité ou ses compétences entrepreneuriales. Donc, il y a tout ce travail d'accompagnement aussi qui doit être fait au niveau de la capacité d'agir des femmes. Une autre des composantes sur lesquelles aussi on va travailler, c'est vraiment toute la question de l'environnement familial et communautaire. Donc, on y touche un peu dans le cadre du film. Au ceci, on va vraiment l'englober de façon, il va y avoir des stratégies qui vont amener à ce que les membres de la famille proche et la communauté, justement, on va travailler à améliorer, à faire des changements de comportement pour que ces personnes-là, justement, deviennent des alliés au pouvoir, au renforcement du pouvoir économique des femmes et non des freins. Donc, on va travailler sur les changements de comportement, des normes sociales informelles, parfois formelles, donc avec la famille et les communautés. Donc, il y a du travail des fois qui se font très, très ciblé, là, par exemple, sur les maris des femmes, par exemple, pour faire travailler à changer des comportements. Ensuite, il y a tout aussi la question, la dernière composante sur laquelle on met toujours de l'avant, c'est aussi l'environnement favorable qui est lié plus au niveau du secteur, bien sûr, économique, donc des entreprises qui sont présentes dans le secteur économique, qui offrent aussi, par exemple, des produits ou des services à ces femmes-là qui veulent s'émanciper aussi au niveau économiquement parlant. Donc, on va travailler avec ces gens-là. On va travailler aussi sur des lois qui peuvent aussi avoir un impact négatif sur l'autonomisation économique des femmes. Ce qui veut dire qu'on va travailler aussi avec des organisations de défense des droits des femmes et des filles qui sont déjà présentes là et qui militent, qui font déjà du plaidoyer justement sur les enjeux liés à l'autonomisation économique des femmes. Donc, nous, quand on travaille à développer des projets en partenariat avec des partenaires dans différents pays, donc on s'assure que les projets économiques touchent justement ces trois composantes-là, la capacité d'agir des femmes, la capacité de l'environnement familial et communautaire à être des alliés au renforcement du pouvoir économique de ces femmes-là, et bien sûr que les lois et les acteurs qui sont présents dans le système de marché, justement, concourent aussi à améliorer leurs pratiques et leur offre de services. Donc, c'est un peu comme ça, là, je dirais un peu à ce niveau-là, les différences et les similitudes. Merci, merci Nathalie. Donc, on a beaucoup de questions du public, ce qui est super. Et donc, je vais partager avec vous les questions du public. Donc, ça, c'est une question pour Chris et Ifeoma. Les gens veulent savoir, bon, c'est une question de Dominique Forget. Dominique aimerait savoir comment est-ce que le travail du travail de théâtre communautaire détecte comment est-ce que vous avez travaillé, combien de temps vous avez travaillé pour les entraîner, pour faire la pièce de théâtre? Et la prochaine question, ce serait pour Chris. Comment est-ce que le processus de filmer ça, combien ça a pris de temps pour filmer? Je pense que le plus petit temps qu'on a besoin pour faire ce type de projet, ça serait peut-être 2 mois et demi. 2 mois de faire des workshops et puis après la moitié, peut-être 2 semaines pour arranger le spectacle. Parce que bien sûr qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas des lumières, on n'a pas c'est vraiment ces communautés. Donc, c'est avec ce que la communauté a déjà ils ont on a déjà fait on a fait on a fait ça dans des écoles, dans des marchés. Donc, c'est pas le type de travail que je fais n'est pas très showbiz heavy. On n'a pas besoin de faire de construire des gros sets. Le travail, c'est vraiment à propos de l'expression. Comme Mme Barry disait, c'est à propos c'est à propos de l'estime de soi de la personne qui est. Donc, moi, j'aime ça avoir 6 semaines de faire, de s'exprimer, de parler, puis après ça, on commence à travailler sur des histoires même. OK, donc combien de temps avez-vous pu travailler avec les femmes de Makoko?
C'est au moins 5 fois par semaine, si je peux. Des fois, de 3 à 5 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est vraiment le minimum parce qu'on construit une relation, on pousse tous les jours et pour que vous pouvez vous mettre debout devant vos dirigeants et de dire une histoire qui est vraie pour soi. Parce que le matériel qu'on utilise, c'est vraiment leurs histoires. C'est eux qui doivent venir et dire, bon, ça, c'est arrivé dans notre communauté parce que sinon, vous imposez vos propres idées. Et donc, une partie du workshop, c'est qu'elles peuvent partager entre eux. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Non, non, toi, tu n'étais pas là, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on trouve exactement, on focus sur c'est quoi les problèmes dans la communauté et qu'est-ce qui, comme ce que Nathalie a fait ou ce que Diakato fait, on connecte cela avec un futur qui est plus prospère pour vous et votre famille et vos enfants, par exemple. Et après ça, les femmes, elles vont se battre parce qu'elles peuvent voir après ça. Quand vous montez la direction, c'est comme, ah, là, je comprends. Et puis là, j'ai besoin de parler. Oui, définitivement. C'est comme, elles comprennent. Bon, Chris, comment est-ce que le travail de la processus de production a duré? Pas seulement le film, mais c'est tout ce qui est pré-production, post-production. Je sais que vous avez trouvé de l'argent, écrit de l'écrire. À peu près 3 4 ans, je dirais. Un projet comme ça dépend toujours, euh, mais il faut être très impliqué. Il y a des périodes où on est très impliqué, en fait, c'est ça, où il y a des périodes où c'est peut-être moins occupé, où on doit trouver de l'information, faire de la recherche, faire du réseautage, apprendre à connaître les gens. Et donc, ça, c'est c'est sur la période qu'on filme, c'est très intense, mais une fois qu'on a le film, il faut l'éditer. Et donc, et, et donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est là, en fait, que le film apparaît une fois qu'on a filmé tout, une fois qu'on a toutes les images et, et le son, et de mettre ça dans une histoire. Et donc, une fois qu'on commence à travailler dessus, et il faut qu'on prenne des pauses et qu'on y revienne. Et donc, c'est comme tout un processus. Et donc, et même quand on a toute l'histoire et qu'on a toutes les images ensemble, là, il faut travailler sur la musique, sur les couleurs de l'image. Donc, c'est vraiment un très, très gros processus. Et, et avec toutes les différentes parties, différents types de twists qui peuvent arriver dans ce type de processus. 3 4 ans pour un super résultat, bravo. On a beaucoup de messages. On va prendre 2 3 questions rapidement. Ginette te demande si, si vous avez pu garder en contact avec les femmes de Makoko et aussi une question de Marianne qui demande si vous êtes capable de leur montrer, de montrer le film dans des écoles autour au Niger, au Nigeria. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les femmes de Makoko et avez-vous été capable de leur montrer le film ou le montrer avez-vous pu montrer le film au Nigeria? Oui, définitivement, je suis toujours en contact avec les femmes. Et en fait, je viens juste de parler à Christiana la semaine passée pour savoir, pour savoir, OK, pour voir s'il y a eu des progrès, qu'est-ce qu'elles font en ce moment. Pour le film, à cause de COVID, je pense que ça aurait été, on l'aurait certainement montré au Nigeria, mais après 3 années de COVID, ça nous a mis dans un. Mais je pense que Chris est très intéressé à montrer le film à Makoko au moins et le montrer aussi au Niger. Donc, ça serait vraiment, vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se passerait. Je pense qu'on peut-être qu'on va y retourner en 2022.
OK, super. Donc, j'ai une dernière question pour tout le monde. Donc, il nous reste 6 minutes environ. La dernière question pour tout le panel, c'est quelle est la prochaine étape là, pour supporter ces femmes et s'assurer que la durabilité quelle est la prochaine étape? Nathalie, en premier, je vais commencer avec toi. Bon, écoutez, c'est sûr que je ne connais pas personnellement ces femmes-là, mais en regard des activités qui ont été menées dans le cadre du film, je pense qu'il y a probablement un travail pour travailler avec justement les communautés, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même encore certaines résistances donc dans la communauté pour soutenir des changements. Donc, peut-être utiliser effectivement l'approche des masculinités positives qui permet de travailler sur les hommes à faire des changements de comportement pour qu'ils deviennent beaucoup plus des alliés et que les inégalités hommes-femmes tendent vers à diminuer. C'est sûr qu'après ça, il y a tout si on parle de pouvoir économique, il faut identifier justement les compétences techniques et professionnelles de ces femmes-là vers quel champ économique qu'elles désirent, quelle activité économique qu'elles désirent faire, puis les accompagner, parce qu'on sait que l'émancipation, tant que la femme n'est pas économiquement autonome, elle va être dépendante d'un homme, par exemple, de sa famille, même si elle vit des violences, elle va rester dans sa famille parce qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. Donc, c'est un enjeu qui est important, la capacité de pouvoir générer des ressources et de les contrôler. Donc, je pense que ça, je pense que ça serait probablement des actions là, potentiellement pertinentes à faire. OK, thank you, merci. Diakatou, qu'est-ce que vous pensez quelle est la prochaine étape? OK, la prochaine étape, je pense que Nathalie en a parlé et c'était aussi un peu mon opinion, c'est d'accompagner ces femmes-là pour les aider en tout cas à leur prendre en charge elles-mêmes. Et je pense que Mrs. F aussi en a parlé dans le film à la fin. C'est le fait de faire en sorte que ces femmes-là restent solidaires et que, parce que le nombre, ça compte, et surtout les accompagner avec des moyens économiques et aussi du renforcement technique. Et je pense que ceci est aussi en train d'aider parce que la visibilité, en donnant de la visibilité à ce film, on donne quand même, vous avez entendu les filles, Sénat, Rita, je pense Rebecca, qui disaient que ce film les a changé leur vie. Parce que les gens ne les voient plus comme avant. Ça fait que cela peut induire à d'autres filles comme Rita de dire aux garçons de ne pas les toucher comme ils veulent parce que leur corps les appartient. C'est déjà un grand. Le fait qu'elle a dit qu'après ce film, les gens qui venaient se restaurer chez elle ne la touchaient plus comme avant. Ce qui fait que ça veut dire qu'il y a quand même un changement de mentalité qui a commencé à s'opérer. Et c'est important de continuer à divulguer ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'ils vont partager ce film dans les écoles? Je pense que c'est important pour vulgariser. Ça va être un moyen de communication et même de plaidoyer pour les changements de mentalité. Merci. OK, merci. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez que serait Est-ce que les femmes vous ont demandé spécifiquement de l'aide ou pour des opportunités spécifiques pour qu'elles puissent transformer leur vie? Quelle est la prochaine étape pour vous pour améliorer leurs conditions? Oui, je pense que la prochaine étape est pour Mme Roy et Mme Barry, comme elles ont dit, on leur a donné l'ouverture de la connaissance. Leur esprit est ouvert maintenant, mais le système autour d'elles mais peut-être ne donne pas assez d'opportunités pour qu'elles puissent voir où elles veulent aller, mais c'est beaucoup mieux que au moins de ne pas ouvrir leur esprit, parce qu'on sait que la communauté les voit différemment. Ce qu'elle recherche, c'est une opportunité. L'opportunité d'avoir d'avoir de la connaissance et d'être plus indépendante financièrement. Et cela, malheureusement, va demander de l'aide de l'extérieur.
ça demande que l'individu le demande, n'est-ce pas? Parce que si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Mais maintenant qu'elles le veulent, d'où vient cette aide? Il y a des choses qu'elles peuvent faire. Par exemple, il y en a une qui était retournée à l'école, il y en a une qui a ouvert une boutique, il y en a une qui apprend à être une couturière parce que normalement, elle disait que moi, en tant la plus grande des choses, c'est que une des femmes elle vivait avec son mari dans la maison de son frère. Elle a dit, bon, ce que moi j'aimerais, c'est d'avoir ma propre maison. Mais le système à Makoko dit qu'une femme ne peut pas louer sa maison, sa propre maison, sans la permission de son mari. Et donc, j'ai dû intervenir, on a dû parler au chef de village pour lui donner la permission. Bien sûr, il a demandé à son mari, paraître, mais pour le fait qu'elle puisse elle puisse louer sa propre maison et le chef a dû intervenir. Et donc, si les gens qui regardent ce film, ils demandent comment est-ce que je peux aider, il faut penser à ça comme Madame Roy et comment est-ce qu'on peut donner du pouvoir à ces femmes d'une façon durable et d'avoir un revenu qui est continu. Et donc, c'est presque la fin de cette super conversation. Merci beaucoup d'avoir participé. Ifeoma Chris, merci beaucoup pour ce super travail que vous avez fait. Le film est super. On a bien hâte de voir les images de femmes de Makoko qui se regardent elles-mêmes sur le film. Et quand elles se voient sur le grand écran, elles pourront se dire, elles pourront voir à quel point elles sont belles. Et j'ai hâte on a bien hâte de voir ça. Donc, ça a été un grand plaisir d'avoir cet échange avec vous sur Madame F, le film, qui est avec le directeur. Donc, c'était le meilleur film Agir pour l'égalité à Vue d'Afrique, le festival Vue d'Afrique. Et ça va être... c'est le 19 aujourd'hui, c'est la journée de l'entrepreneuriat féminin et dans ce cadre, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire et c'est fait en collaboration avec le CECI et le programme de volontaires Canada et l'AMC. Et donc, merci beaucoup et si vous voulez voir, vous pouvez aller voir à ceci.ca pour voir ce que le CECI fait comme travail et vous pouvez trouver Ifeoma et Chris, vous pouvez les trouver sur les médias sociaux. Et donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci.